Choix. Au nom de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kankan et de l'ensemble des braves populations de Nabaya, de vous souhaiter très respectueusement la bienvenue ainsi qu'aux hautes personnalités qui vous accompagnent à l'occasion de votre arrivée sur la terre de nos ancêtres. Dans la même logique, l'ensemble des citoyennes et citoyens me charge de manière particulière de vous adresser leur profond sentiment de reconnaissance et de gratitude pour tous les efforts que le gouvernement consentit et ne cesse de consentir en faveur de tous les Guinéens et Guinéennes. Cette visite digne d'intérêt traduit une fois de plus votre sens élevé de reconnaissance pour la ville de Kankan. C'est pour témoigner notre reconnaissance aux acquis du gouvernement, leur intention de voir son Excellence, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, à poursuivre son élan de refondation, de rectification institutionnelle, de repositionnement et du rassemblement dans l'intérêt supérieur des populations guinéennes en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Les membres de la délégation spéciale, la presse, les conseillers des 57 quartiers de la commune, les secteurs, les responsables de jeunes des quartiers, les responsables des femmes, les religieux, les administrateurs des marchés, les syndicats, les groupements, les CERES, les associations, les ouvriers, les cadres et le collège des ressortissants résidant à Conakry ont par des approches de raison, des conférences, des portes à porte, ainsi que des consultations interpersonnelles procédé à une vulgarisation réussie, d'où l'appropriation effective des communautés du contenu de ce projet historique de nouvelle constitution. De la campagne référendaire, dès après cette activité de vulgarisation, ces différentes structures se sont impliquées dans une large campagne de sensibilisation pour un vote utile en faveur du oui. Du scrutin référendaire, la somme des résultats issus de ces activités menées a permis à la commune urbaine de Kankan-Nabaya de se maintenir première commune de la République de Guinée en termes de pourcentage de vote, soit 96% pour le oui en faveur de la nouvelle constitution. Excellence, donc, Monsieur le Premier ministre, la vaillante population de la ville de Kankan qui nous reçoit aujourd'hui vous réitère son engagement pour la réussite des ambitieux programmes de développement amorcés par le gouvernement du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Kankan-Nabaya profite de votre visite significative pour vous charger d'une mission auprès du chef de l'État. Son engagement et sa ferme détermination à participer activement aux échéances électorales du 28 décembre 2025. C'est un grand plaisir de se retrouver ce matin ici, dans la capitale de Kankan Moussa. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de rendre hommage à ceux qui sont en blanc. Ce sont les enseignants. Une année scolaire commence. Et à l'ensemble du corps enseignant, au nom du président de la République, nous vous remercions. Durant toutes les phases de cette période historique de la vulgarisation du projet constitutionnel, de l'organisation du recensement administratif à vocation électorale et toutes les autres étapes, y compris la campagne référendaire, le corps enseignant est resté mobilisé en accompagnant les populations
pour leur permettre d'accomplir avec efficacité leurs devoirs civiques. Merci beaucoup. À travers vous, c'est à l'ensemble du corps enseignant sur l'ensemble du territoire national qui sont remerciés par la plus haute autorité du pays. Merci beaucoup. Messieurs les administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les préfets et leur chef, le gouverneur de la région de Kankan, nous avons réussi une grande chose ensemble, d'avoir pu organiser ce référendum dans la paix, dans la convivialité et dans la sécurité pour tous. C'est l'une des plus grandes victoires sur nous-mêmes que le peuple de Guinée vient d'accomplir. Merci pour votre dévouement, merci pour votre engagement, merci pour votre équité, parce que, comme vous le savez, dans les processus électoraux, l'administration territoriale doit marquer sa neutralité et son impartialité. C'est cela qui fonde la transparence, la crédibilité et le sérieux du processus que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui. Merci pour cela. Merci également pour ce que vous allez faire pour que la victoire que nous venons de remporter, c'est-à-dire la victoire sur nos défauts, nos insuffisances antérieures, notre pulsion antérieure qui consiste à tout régler par des coups de poing, il faut faire en sorte que les étapes à venir se fassent dans la cohésion, dans la paix et dans le respect des règles démocratiques. Le président de la République compte sur ça, parce que la refondation de la République de Guinée passe avant tout par le respect des libertés fondamentales, par le respect du processus démocratique qui confère à chaque citoyen son devoir, parce que chaque voix compte et chaque voix comptera. Cette voix compte pour le oui, elle compte pour le non, et demain elle comptera pour monsieur ou madame X ou monsieur ou madame Y. Les voix des Guinéens doivent être protégées, consacrées, pour que la sécurité et la paix civile continuent de régner dans notre pays. Nous comptons sur vous, encore une fois, pour continuer ce que vous avez déjà commencé. Les autorités morales qui sont derrière moi et certaines qui sont dans la salle, on ne peut rien sans la bénédiction des autorités morales, des autorités religieuses. On sait ce qu'on veut, mais c'est avec les anciens que nous prions pour que Dieu choisisse le meilleur pour nous. Parce que ce qui est le mieux pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre dans la stabilité, dans la paix, dans la concorde nationale. Chères autorités morales, continuez à prier, continuez à faire des sacrifices, priez pour la Guinée, priez pour le peuple de Guinée, priez pour que la paix règne et que ce qui se passe à côté, dans les pays voisins, que cela n'arrive pas chez nous. C'est très important. Pour que cela n'arrive pas, nous devons renforcer la cohésion, l'entente